Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Professeur Patricio de Jésus, bonsoir et encore une fois, soyez le bienvenu. Merci pour votre présence. Nous sommes le samedi 22 mars 2025 et le thème de ce soir, c'est la pierre angulaire. Mais avant d'aller sur ce thème, permettez-moi de vous demander, professeur, par rapport à la prise en charge dont vous parlez souvent à la fin des prières, des séances de prière, comment cela se passe-t-il? Comment est-ce que la prise en charge a lieu, s'il vous plaît? Dans le passé, dès que la personne m'est contactée, je priais pour lui les jours suivants. Mais actuellement, c'est différent. Actuellement, nous donnons la priorité à ceux qui sont parmi nous. Donc, les gens qui sont enregistrés dans nos communautés, ce sont ceux-là qui sont prioritaires. Donc, si nous devons faire une prière, nous commençons d'abord par eux. Donc, quand on dit l'assistance, il faut savoir que le groupe Spiritualité chrétienne, depuis son existence, nous nous basons sur tout ce qui est assistance. Ça commence d'abord dans les spirituels. Nous avons une assistance spirituelle et nous avons une assistance physique. L'assistance spirituelle, elle est faite à travers le maître des rêves, elle est faite à travers nous, les serviteurs de Dieu, ou principalement lorsque la personne a acquis une certaine conscience. Parce que quand on voit la délivrance dans le monde spirituel, il est lié avec la conscience, donc qui est la capacité d'acceptation de la personne ou l'ouverture de l'esprit. Donc pour atteindre ce processus, il va falloir que la personne puisse s'aligner avec nos enseignements. Donc quand je parle de l'assistance spirituelle, je me réfère d'abord premièrement à l'étape spirituelle où la personne s'aligne avec nos enseignements. D'où il est très important de toujours souligner comment est-ce que les gens doivent agir quand ils sont parmi nous. Donc, ils doivent commencer par les enseignements qui sont concernés, le rêve 1, 2, 3. Et puis, à partir de là, ils peuvent basculer sur n'importe quel enseignement. Donc, ils ne peuvent pas aller dans n'importe quel enseignement s'ils n'ont pas encore consommé le rêve 1, 2, 3. Donc, être conscient dans les rêves 1, 2, 3. Pour ceux-là qui arrivent parmi nous. Après, si la personne n'a pas les baptêmes, il va basculer sur l'enseignement, vous êtes la lumière du monde, délivré par le pasteur, j'espère, pour ceux-là qui ne sont pas baptisés. Mais pour ceux-là qui sont déjà baptisés, donc après avoir écouté rêve 1, 2, 3, donc être conscient des rêves 1, 2, 3, automatiquement, sa conscience travaille d'une manière différente parce que ce sont des enseignements qui ne peuvent pas vous laisser indifférent. Quand vous l'écoutez, il y a quelque chose en vous qui se réveille. Ce qui se réveille en vous, c'est ce qu'on appelle la partie spirituelle dont nous avons besoin pour travailler dans l'esprit. Donc, dans l'esprit, les délivrances sont effectuées à 80%. Ce n'est que le 20% de la délivrance qui est dans les physiques. Donc, quand on parle de la délivrance ou de la plutôt de l'assistance spirituelle, la personne doit savoir que cela va commencer dans l'esprit. Donc, on peut physiquement prier pour la personne après une année, après 2 ans, après 3 mois, après une semaine. Ça dépend de ce que le Saint-Esprit voudrait. Mais dès que la personne est déjà alignée avec nos enseignements, automatiquement, il va déjà se passer les choses dans les dimensions spirituelles. Donc, ça va nous permettre de les localiser dans l'esprit. La personne agit comme un baliseur. Donc, c'est comme une lumière qui s'allumait. C'est comme si l'avion vole dans l'obscurité et soudain, pour atterrir dans la nuit, il va falloir qu'il y ait des lumières le long de la piste d'atterrissage. Donc, c'est aussi comme ça. Quand la personne s'allume dans l'esprit à travers nos enseignements, automatiquement, il est localisable. Donc, on peut le localiser depuis le monde spirituel et commencer son travail. Donc, je sais que c'est un concept nouveau pour plusieurs chrétiens qui deviennent chrétiens parce qu'ils sont toujours habitués de rencontrer les pasteurs physiquement pour qu'ils fassent leur prière de délivrance. Mais ici, c'est carrément différent. Tu peux ne pas me rencontrer et obtenir la délivrance spirituelle. Et ensuite, si nous avons l'occasion de nous rencontrer, nous pourrons faire la partie physique. Donc, l'assistance commence d'abord au spirituel. Donc, pour cela, la personne doit nous faire parvenir aussi des aveux. Quand on fait parvenir des aveux, ce n'est pas que c'est pour que nous puissions les juger, non. C'est une façon pour vous de briser d'abord le pacte de silence. C'est pour briser. On s'attarde pas sinon sur vos aveux, pour voir combien de personnes vous avez tuées. C'est pas ça qui est important pour nous. Du moins que quand moi, personnellement, je lis les aveux,
ça me donne déjà une idée de ces genres d'entités que vous avez contactés et comment pouvoir le contourner et comment les combattre. Alors, à partir de que j'ai connaissance, je sais que non, ben, cette personne, par exemple, a un lien fort avec les mondes des eaux, cette personne a un lien fort avec la sorcellerie, ou bien le combat de cette personne, c'est ça. Et ça me donne déjà une idée physiquement. Et lorsque je m'endors, le Saint-Esprit, par sa grâce, pourrait m'utiliser pour entrer en contact spirituel avec vous, pour permettre de effectuer la délivrance spirituelle à 80%. Donc, le 20%, vous allez l'obtenir soit par un contact physique ou soit même par l'amélioration de votre conduite parce que il y a des esprits qui tombent lorsque nous cessons de leur donner un culte. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle un culte? Vous avez dit la fois passée que pour les esprits des eaux, le culte, c'est la masturbation et la Oui. sexualité perverse. Donc, pour une telle personne, vous pourrez prier pour lui 1000 fois. Si la personne n'arrête pas la masturbation, le monde des eaux serait toujours là parce que leur culte est toujours en jeu. Puisque l'importance, le facteur clé qui emmène un esprit à exister dans notre vie, c'est les cultes que nous lui vouons. On ne peut pas chasser les diables si nous vouons un culte de mensonge. Le culte des mensonges, c'est faire dire des mensonges. C'est le premier culte que l'être humain vous allez se faire. D'ailleurs, la Bible nous dit, vous avez pour père les diables parce que vous pratiquez les diables. Et la Bible nous dit que le diable est le père des mensonges. Donc, quelque part, vous pourrez prier pour quelqu'un, vous pourrez chasser tous les esprits démoniaques. Si cette personne ne prend pas la résolution ou la décision de dire la vérité, automatiquement, le diable va toujours être en lui. Donc, il y a des cultes que nous vouons spirituellement par rapport à la personne. Donc, je sais que les gens qui s'additionnent dans notre communauté, ils vont se dire certainement que le professeur Patricio va m'appeler quand pour commencer ma délivrance spirituelle. Ça n'a jamais été le cas ici. Ici, nous abattons le diable physiquement lorsqu'il est vaincu d'abord spirituellement. S'il n'est pas vaincu spirituellement, non, on ne peut pas parce que c'est la racine qu'il faut traiter. C'est la racine qu'il faut traiter. Et autre chose aussi, l'objectif de la délivrance que nous permettons aux gens d'obtenir, ce n'est pas afin que nous restions à prier pour eux 24 heures sur 24, tous les jours, toute leur vie. Non, je n'ai jamais planifié à être là à prier pour quelqu'un toute sa vie. Non. L'objectif est que la personne devienne aussi indépendante, qu'il puisse être à mesure lui-même d'abord de faire face à tous les démons et de toutes les résistances spirituelles. Donc, quand vous venez parmi nous, quand vous additionnez dans dans nos communautés physiquement, vous faites partie du pâturage. Et c'est ce qui nous donne le droit de vous assister spirituellement. Donc, nous avons un droit spirituel de mener votre combat. Donc, c'est comme, si vous voulez bien, le terme que vous pourrez comprendre, c'est l'avocat. Nous sommes comme des avocats. On ne peut pas défendre un cas si vous ne donnez pas une procuration, si vous ne donnez pas la permission de le faire. La permission de le faire, c'est une manière ou d'autre, c'est une manière de s'additionner directement dans notre communauté. Donc, quand vous êtes dans notre communauté, dans nos communautés, que vous les voyez ou pas, un travail spirituel s'est fait déjà sur vous. Qu'on prie pour vous physiquement ou pas, nous faisons un travail spirituel. C'est juste une question de patienter et vous allez voir les effets de cela. Donc, pour ceux-là qui viennent nouvellement vers nous, attendez-vous à avoir un contact spirituel et un contact physique. Un contact spirituel et un contact physique. Donc, nous allons vous contacter spirituellement et physiquement, nous allons également vous contacter. Donc, c'est à ça que les gens doivent s'attendre quand ils viennent parmi nous. Merci, professeur. Donc, professeur, il y a aussi une deuxième question souvent qui est posée lorsque les gens viennent vers nous, c'est combien de temps est-ce que ça va prendre? Combien de temps ça va prendre? Hmm. La délivrance n'est pas effectuée par l'humain, la délivrance est effectuée par Dieu. Combien de temps? Ça dépend des efforts que les gens font. Ça dépend du degré de la sincérité. Mais c'est que moi, je sais que quand quelqu'un est sincère à 100% dès son départ, cette personne ne fait même pas 3 mois. Les gens qui sont restés longtemps, ce sont les gens qui n'ont pas été sincères ou qui ont fait semblant d'avoir les trous de mémoire ou qui ont déformé les aveux. Déformer les aveux, c'est quoi? C'est moi qui ai volé. Je vais dire, mon frère m'a poussé à voler.
Je ne sais pas si vous rendez compte. Mhm. C'est Mhm. moi qui ai dit les mensonges sur quelqu'un. Mais je vais dire cette personne a dit les mensonges. Ou bien j'ai essayé de, 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 de dire quelque chose sur lui. Mais moi, au fond de moi, je sais que la chose que j'avais dit sur lui, c'est un mensonge. C'est-à-dire, les faits qu'un chrétien ne veut pas prendre les responsabilités, c'est le grand trou noir des aveux. C'est le grand trou noir des aveux dans lesquels les gens sont tombés, frère. Moi, Patrick, moi, Patricio, quand j'ai dit au frère Patrick, on va mentir quelqu'un. Dans mes aveux, je dois dire que j'avais, moi, dit au frère Patrick que je vais mentir quelqu'un. Il y a des gens qui sont allés chez des marabouts avec leurs amis, mais c'est par leur demande. Ce sont eux qui ont accepté. Mais ils vont te dire que mon ami m'a emmené chez les marabouts. Quelle est ta part de responsabilité dès lors qu'on ne t'avait pas ligoté? Une sœur, tu séduis un homme, il faut dire que c'est moi qui l'ai séduit. C'est pas lui qui est venu vers moi. Un homme, c'est toi qui as séduit une femme. Il faut dire que c'est moi qui suis allé vers elle pour ça. Mais généralement, il y a un jeu de mots, frère, dans la bouche des chrétiens. Un jeu de mots. C'est lui qui est venu vers toi. C'est lui qui avait eu l'idée. C'est lui qui avait planifié l'idée. C'est lui qui a mis tous les mécanismes en jeu. Mais va dire que c'est elle. Ce manque de sincérité-là, parce que nous ne sommes plus au temps des apôtres, Ananias et Saphira. Sinon, le Saint-Esprit devait frapper ces personnes-là et les tuer. Mais Mhm. le minimum que le Saint-Esprit fait, c'est de ne pas laisser ces personnes-là accéder à la délivrance facilement. Il ajoute un poids à leurs problèmes pour qu'ils aient le sens des responsabilités. Mais quelqu'un qui vient, qui dit que moi, je suis un tel, voici ce que je fais, je suis sorcier, je mange des gens, c'est ma grand-mère qui m'avait donné la sorcellerie, avec telle viande, je suis allé avec elle. Cette personne, même s'il est au niveau de la magie, il va être délivré. Mais quand quelqu'un vient, il est un sorcier conscient, il essaie, il vous dit que je fais des rêves, tu vois, donc il ne se rend pas responsable. Or, la Bible dit que celui qui a dit qu'il n'a pas péché, il fait de la parole de Dieu un mensonge. Donc, quand on se culpabilise pour des choses que nous-mêmes, nous sommes des débiteurs, c'est clair que Dieu ne va pas nous pardonner. Parce que la délivrance, il faut comprendre que la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est aussi un pardon. C'est acquitter la Mhm. personne de la faute qu'il avait commise. Mais généralement, moi, dans mes carrières de 10 ans que je fais, j'ai vu des chrétiens qui se Mhm. déculpabilisent. Je n'ai jamais compris si c'est pour sauver leur image, si c'est pour donner une image positive d'eux ou quoi. Et ça, c'est un grand truc, un grand trou noir dans lequel beaucoup de chrétiens sont tombés. Après, ils vont rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais quand quelqu'un vient, pam, 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 honnêtement, sans mâcher les mots, cette personne, 3 mois, c'est trop. La personne accède à la délivrance. Donc, ça dépend de l'individu. La Bible dit que ma main n'est pas courte pour vous guérir, mais ce sont vos transgressions qui m'empêchent de le faire. La main de l'Éternel n'a jamais été courte. Mais c'est la façon dont les gens viennent. Mhm. Ils ne sont pas différents de Ananias et Saphira. Ils ne prennent pas la part des responsabilités, frères. Nous devons Mhm. l'apprendre aux chrétiens. Tu peux te disputer avec un chrétien, Mhm. mais lui, il va te faire comprendre qu'il avait raison de dire ça. Un mal était un mal. Un mal était un mal. Or, dans la délivrance, tout le temps que je suis resté dans la délivrance, je vis Dieu tend vite la main de ceux-là qui prennent la responsabilité de leurs fautes. Ceux-là, en tout cas, Dieu tend très vite la main vers eux. Mais ceux-là qui cherchent à se faire innocents, à tourner l'histoire, frère, ils ne durent pas. Ils restent plutôt longtemps dans les aveux. Ils restent longtemps dans les aveux. D'ailleurs, quand vous entendez mon histoire, moi, j'ai été initié dans la magie par mon cousin, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce que vous m'avez Mhm. déjà entendu ici dire même que c'est mon cousin qui m'avait initié dans la magie? Lui m'a tendu les Mhm. livres. J'étais libre de les prendre ou de ne pas les prendre. Pourquoi si je vais commencer à mener son nom partout, que c'est mon cousin qui m'avait mis dans la magie? Non, lui m'a proposé un livre. Moi, j'ai aimé les livres. Je l'ai ouvert, je l'ai lu. Les esprits m'ont apparu, je n'ai pas mis un frein, j'ai continué. Pourquoi je vais mettre son nom?
Pourquoi je vais mettre son nom? Pourquoi je vais dire que c'est lui? Les chrétiens sont très accusateurs. Et accusateurs, c'est, c'est le premier défaut de Satan. Satan, il est né pour accuser. Le premier nom que Satan avait porté dans l'histoire, c'était l'accusateur. Il a accusé Josué. C'est comme Satan, en fait. C'est lui qui te dit de draguer cette femme. Mais il va dire que c'est toi-même. Et Satan, c'est un accusateur. Quand vous voyez un chrétien accusateur, il n'est pas prêt. Dans les aveux, on n'accuse personne. On ne passe pas sa vie à parler de quelqu'un. Mais il faut parler de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu avais consenti? Ah, si on t'avait ligoté, Mm. on t'avait fait une pression, on t'avait bâillonné, on t'avait mis une arme dans la tête. Dis Saint-El. Mais si c'est toi qui étais allé prendre ton argent pour aller payer les marabouts, et c'est toi-même qui as suivi les orientations du marabout, tu t'es réveillé à 1 heure du matin pour faire les rituels, aller dans les cimetières, alors il faut laisser ta mère, il faut laisser ton père, il faut laisser ton frère. C'est toi en fait qui agis. Puisque dans le monde spirituel, c'est un monde des acteurs. Il n'y a pas des gens qui jouent un rôle. On joue un rôle ici physiquement. Dans l'esprit, on est tous des acteurs. Seuls ceux-là qui sont des acteurs dans l'esprit, ce sont ceux-là qui ont du succès. Donc, les aveux, quand ils sont sincères, c'est bien. Mais quand on prend aussi la part des responsabilités dans nos aveux, c'est mieux. Et ce sont ces deux choses-là que j'ai vues. Ceux-là qui l'ont fait ont très vite obtenu la délivrance. Ceux-là qui n'ont pas fait, même s'ils sont avec moi pendant 10 ans, jusque-là, on parle encore de leur histoire de la délivrance. Et c'est ça Mhm. les chrétiens. Pour vous qui venez, qui mettez le pied ici pour la première fois, je vous en prie, ne commettez pas cette erreur-là de vouloir mener les gens à bateau, en bateau. Dites je. Il faut avoir toujours l'habitude de dire je. Dans l'esprit, c'est toujours je. Je fais. Un tel m'a suggéré. Je fais. J'ai donné ça. Je. Je. Quand c'est vous, ça va vous aider à être un acteur. Parce que Dieu travaille avec des acteurs. Dieu ne travaille pas avec ceux qui jouent un rôle. Voilà pourquoi la Bible est un livre des personnes uniques. Ceux-là qui ont été uniques, ce sont des acteurs figurants dans la Bible. Il y avait des millions de Lévites, mais ils ne sont pas écrits dans la Bible. Seuls des Lévites acteurs comme Samuel, comme Élisée, Élie, comme Aaron, comme ses fils, ce sont ceux-là dont les noms figurent. Seuls les acteurs. David, c'était un acteur. Paul, c'était un acteur. Tous ceux-là qui étaient des acteurs, ce sont eux dont leurs noms figurent dans la Bible. Mais ceux-là qui ont voulu montrer aux gens qu'ils jouaient un rôle, ils ne peuvent pas prospérer. Donc, la délivrance, l'Esprit de Dieu est présent, la main de Dieu n'est pas assez courte pour agir parmi nous, mais c'est la sincérité des gens que moi j'ai vu qui a fatigué des gens, qui a emmené une rechute totale des démons. Et ne soyez pas ça. Si c'est vous qui avez tendu un piège, vous savez, frère Patrick, je dis toujours aux gens, Mm. Oui, on peut prof. raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée, mais Oui. les intentions, nous sommes les Mm. uniques personnes à mieux les raconter, frère. Oui. Je ne sais Oui. pas si tu l'as compris. Je peux Ah oui. raconter que non, j'étais allé voir le frère Patrick, il va donner des coups de poing. Ça, c'est l'histoire. Mm. Je suis fidèle à Mhm. l'histoire. Mhm. Mais les intentions, c'est raconter une autre histoire. Qui m'a dit qu'on allait frapper sa porte, c'était pas la provocation? Mhm. Ok. Qui Ok. m'a dit ça? Mhm. Voilà. Donc, on raconte souvent l'histoire du contenu, mais il y a une grande partie que Dieu voudrait entendre. Voilà pourquoi je dis que Dieu ne comprend pas, Dieu sous-entend. Qu'est-ce qui était Mhm. derrière, frère? Je ne peux pas, moi, me réveiller à 4 heures du matin, à commencer à texter une femme à 4 heures du matin pour parler des choses du monde, et après, je vais dire que cette femme-là m'a séduite. Mais comment je le faisais à 4 heures? Quelle était ma réelle intention? Je ne sais pas si tu arrives là où je veux arriver. Oui, oui. Je Oui, peux bien prof. raconter l'histoire qui a activé cette femme, qui a allumé cette femme. Mais pourquoi est-ce que moi je l'appelais à 4 heures avec une voix tendre pour parler de la vie? Mhm. Pourquoi? Mhm. Et ça, pour que je sois sincère,
Je dois être en mesure de raconter ça. Parce que les chrétiens racontent l'histoire, ne racontent pas les intentions. Dieu sous-entend. Il veut comprendre qu'est-ce qui était l'intention réelle. Parce que lui, il sonde le cœur et les reins. Et c'est cette partie des choses que les chrétiens n'ont pas. Non pas. Ils causent une chose, mais ils racontent l'histoire que cette chose a générée. Et si longtemps que les chrétiens sont dans ça, voilà pourquoi les chrétiens ne vont pas obtenir la délivrance. Dans les aveux, même si tu as oublié l'histoire, parce qu'avec le temps, on arrive à oublier notre histoire. Mais si on raconte nos intentions réelles, ça remplace déjà notre histoire. Parce que les intentions réelles, c'est la racine en fait. C'est la racine en fait. Si on ne fait pas ça, on va avoir toujours des problèmes. On aurait toujours des démons qui vont rester dans les vraies intentions. Parce que si on ne met pas à nu nos cœurs et nos reins, nous n'allons pas y parvenir. Parce qu'ils sont quelque chose aussi les sacerdoces. Et ça cadre aussi, ta question cadre également avec notre thème d'aujourd'hui. Donc c'est ça que moi j'ai constaté, frère, parmi toutes les personnes que moi j'ai travaillé avec, c'est ça que j'ai constaté. Ceux-là qui étaient vrais au début, ils ont obtenu. J'ai les exemples de ça. J'ai l'exemple du frère Franck. Frère Franck, quand il est arrivé, l'unique chose qu'il m'avait dit, professeur, moi je n'ai plus rien à perdre. Je suis déjà en prison et mon cou est fracturé, je n'ai rien à perdre. Voilà, 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 voilà ça. Voilà, 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 voilà ça. Quand j'ai perdu ma femme, je me suis dit, mais attends, des gens m'ont proposé. Moi, j'ai fait ça. Je suis allé faire ça, 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 ça. Il était lui en avant. Et en 40 jours, un, 2 jusqu'à 3, les 40e jour, le juge l'appelle pour annuler son dossier. C'était vite parti. Parce qu'il était dans ces dynamiques-là. Donc moi, je vais encourager parce que quand je vous ai dit au départ, j'ai changé. Parce que mes attentes envers ceux-là qui viennent chercher la délivrance n'est toujours pas pareil. Et si nous, les chrétiens, nous ne mettons pas ça dans notre tête, nous ne devons pas seulement raconter l'histoire, mais nous devons raconter les intentions, frère. Parce que les intentions sont plus que ce que Dieu attend de nous, qu'une histoire que les gens ont vécue. Non, non, j'ai livré les armes à, à tes ennemis pour se protéger. Non, tu savais que tu les as livrés, ils allaient utiliser ça pour l'attaquer. Ça, tu le savais. C'était ça l'intention primaire. Dans les jardins d'Éden, les serpents n'avaient pas donné le fruit à Adam. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Tout à fait. Il avait donné à Ève. Ève, c'est Ève qui l'avait donné à Adam. Les serpents n'avaient jamais ciblé Adam. Il avait ciblé Ève. Il avait ciblé Ève. Le diable agit comme ça. Il sait que ce que je lui donne ici, ça va tomber jusqu'à son mari. Mais il ne va pas te le dire au départ. Donc, dans les aveux, quand vous racontez l'histoire, dites vos intentions réelles. Non, c'est moi qui galérais. Voilà pourquoi je voulais un portefeuille magique. Un tel me l'a proposé. Faut pas dire que je ne savais pas, mon ami m'a dit d'essayer. Non, attends, c'est ça qui ne marche pas. Donc, je pense que la sincérité, c'est de raconter l'histoire, comment elle a commencé, comment elle est née dans notre cœur. Comment cette histoire-là est née dans notre cœur. Et non comment elle s'est déroulée physiquement. Si on D'accord. fait ça, je pense un mois, c'est plus une personne va déjà commencer à témoigner. Mais si on est dans l'arbre, on ne dit pas des choses comme il se doit, c'est ce qui cause les problèmes. Tu es un sorcier, dis que je suis sorcier, on m'a donné de la sorcellerie, voici comment était ma première réunion, voici la première. Parce qu'une personne qui est dans une sorcellerie consciente, sa délivrance ne se fait pas de la même manière qu'une personne qui est inconsciente. Parce que la sorcellerie inconsciente, la personne lui a donné la chair humaine. Quand il se rend à la réunion, on lui demande une vie pour la première fois. Il a donné la vie. Il a sacrifié, il a donné, il a mangé. Et cette personne ne peut pas recevoir la délivrance quand tu dis non, je rêve, je vois ça. Non, c'est déjà pas la sincérité. Donc la sincérité, c'est raconter aussi les intentions telles qu'ils ont été au début. C'est ça, mon point de vue, vraiment, c'est ça que moi j'ai constaté dans, dans la délivrance. Amen.
Nous vous remercions, professeur, pour tous ces éclaircissements. Et donc, pour ce soir, le thème, c'est la pierre angulaire. Mais avant cela, comme chaque soir, nous avons des expériences qui en elles-mêmes sont l'occasion d'éclaircissement et d'enseignement, de petits enseignements. Donc, si vous le permettez, nous allons commencer avec les expériences. Ah, allez-y, frère. D'accord. Toujours cette semaine, c'était je crois mercredi ou mardi, j'étais entré en ligne à la radio pour voir si la prière avait commencé, mais ces jours-là, c'était le frère Patrick qui parlait sur les anges. Ils expliquaient sur les anges, et puis quand je me suis endormi, j'ai commencé à rêver que j'étais avec deux anges. Ils étaient deux personnes, mais dans mon esprit, on me disait que c'était des anges qui étaient avec moi, qui me protégeaient. Et à un moment donné, dans le rêve, bon, je ne rappelle plus vraiment de détails, je rêve que j'ai fait un bébé, et ce bébé était agonie, était à l'agonie. Le bébé avait un problème dans son visage et avait du mal même à pleurer, hein. Donc, vous voyez, quand le bébé naît, naturellement, ils font des cris, mais le bébé avait du mal à crier. Et puis par la suite, une cousine m'a appris que le bébé, on l'a mis dans le frigo, le bébé est décédé. Et dans le rêve, j'ai perdu mon bébé, j'ai perdu mon bébé. Je n'ai pas compris le rêve en question. Donc, c'est ça, ce sont des expériences que j'ai eues parmi au courant de cette semaine. Donc, j'ai fait des prières la nuit, 3 heures du matin, avant de dormir, 21 heures, minuit avec vous, et 3 heures du matin, j'ai fait des prières. Donc, bon, que Dieu soit glorifié, et j'aimerais avoir des explications. La bataille est grande, mais nous avons la victoire. Nous sommes là pour la bagarre jusqu'à la fin. Nous allons rien lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la guerre est déclarée. Merci, frère Patrice, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Oui, amen. Oui, bon, on ne peut pas rester longtemps dans l'homosexualité sans avoir des enfants dans les mondes spirituels. C'est pas possible. Donc, le temps qu'on a fait là, il y a certainement eu des enfants dans les mondes spirituels. Et ce que tu as vu là, c'est la mort de ces enfants-là. La mort de ces enfants-là. Donc, ça, c'est une très bonne chose. C'est ça que je dis que la délivrance est graduelle. Elle est, c'est un processus. Mais la plus grande partie, on l'obtient dès le départ. Donc, ce que vous êtes en train d'obtenir ici, là, c'est juste la continuité de la délivrance que vous êtes en train d'obtenir. Donc, au moins, il n'y a plus les liens d'enfants dans le niveau spirituel qui peuvent vous réclamer. C'est ça le vrai sens de cette expérience. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Expérience suivante. Frère Patricio, je voulais préciser que je porte le nom de mon oncle, tout le nom en entier. Avant même, j'ai utilisé son prénom, mais j'ai enlevé par la suite. J'utilise son nom et il m'a donné son nom en entièreté. Parce qu'au Congo, on a un système de nom et post-nom. C'est ce que j'utilise. Donc, j'ai remarqué que le 2 jours où on a fait l'alliance nominale, il y a eu des réactions, des expériences. Donc, j'aimerais que vous me dites si c'est à cause de ça que ce genre il y a ce genre de réaction. Merci, frère Patricio, que Dieu vous bénisse. Amen. Non, pas forcément. Là, le nom, c'est lié à l'alliance nominale. C'est lié à l'alliance nominale. Le bébé dans l'eau, c'est vraiment les sirènes. Le bébé dans les spirituels, c'est plus profond que l'influence que peut, euh, peut véhiculer un simple nom. Ok. Ok. Expérience suivante. Toujours le dimanche 9 mars et
Il est 13h06. Tout à l'heure, j'ai fait un rêve dans lequel le professeur, je pense, était en train de prier pour ma soeur private. Il était en train de prier pour elle et tout. Et après ça, je bascule de cette scène-là et le professeur était en train de passer les expériences spirituelles de la soeur private. Dommage que je ne me souviens pas correctement de ce qu'il était en train de passer concernant les expériences spirituelles de la soeur private. Mais tout ce dont je me souviens dans les audios de la soeur private, elle était très, très contente. C'est comme si Dieu lui avait fait quelque chose de grand. Je pense que c'était côté financier ou bien côté business. Bon, c'est ce que mon instinct me dit, je ne me souviens pas trop bien des détails. Donc après, j'étais vraiment contente et j'écoutais le témoin, j'étais vraiment contente pour elle. Et d'un coup, je bascule dans une autre scène et je vois la soeur private. Elle me dit, ah, Noémie, toi, je t'aime bien, je t'aime vraiment bien. Viens, je vois des choses sur tes mains, je vois de gros escargots sur tes mains, des escargots qui sont accrochés sur tes deux mains. Et du coup, quand la sœur privée avait commencé par dire ça, j'avais la chair de poule, franchement, j'avais la chair de poule de partout. Et elle me disait qu'avec ces escargots-là, que en fait, c'est des dévoreurs et que je vais me battre beaucoup. Voilà, que je remarque que je me bats beaucoup dans la vie, mais je récolte, je ne récolte pas comme il faut que je dois récolter. Et elle m'a dit, viens, je vais te laver les mains. Puis je vais te laver les mains. Elle a pris un seau d'eau et elle a commencé par vouloir me laver les mains. Moi, j'étais en train de prier et tout. Et elle reste là comme ça pendant un moment, elle me dit, ah non, 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 non. Faut pas que je le fasse. Ça là, c'est le professeur qui va faire ça pour toi. Et je lui disais euh, que moi, je crois en Jésus-Christ de Nazareth et que même si elle le fait, moi, je sais que je vais obtenir la délivrance et tout. Elle m'a dit non, non, on n'a qu'à laisser ça comme ça. Le professeur va te laver les mains et tout. Et j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et après, je sors de cette scène encore et c'est comme si j'étais en train d'entendre le professeur qui parlait des expériences spirituelles. Et quand il était en train de parler des expériences spirituelles, il disait, euh, vous voyez la sœur private, vous voyez la sœur private, vous voyez la sœur Noémie. En tout cas, il est en train de parler comme ça. Je ne me souviens pas exactement de la phrase. Et il parlait aussi des gens qui vont à l'église. Et il disait, c'est ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas aller s'asseoir à l'église, aller chauffer les bancs, crier, vous recevez les promesses de mariage, les promesses de restauration, mais vous ne recevez rien réellement. La spiritualité, c'est du concret. Vous entendez les témoignages. C'est pas qu'ils sont allés s'asseoir à l'église pour recevoir les Amen, Amen et retourner chez elle. Et il était en train de dire ça et je pense que mon réveil a sonné, je me suis réveillée. La sœur Noémie Duvenet. Oui. Effectivement, ce sont des bonnes nouvelles de l'argent, de la prospérité, parce que je vous ai dit toujours que les choses spirituelles s'arrêtent lorsque, lorsque, lorsque elles sont révélées. Elles sont Mm. révélées. Donc, déjà, quand les escargots sont révélés, ça veut dire que déjà tu es sur le bon chemin. Et la délivrance en ce qui concerne tes finances vont arriver, c'est graduel, c'est étape par étape. La délivrance financière aussi de la sœur private est en marche. Et ceci est la réplique parce que c'est ça, quand vous priez les uns pour les autres, ça renforce en fait leur prière dans votre esprit. Donc la sœur Naomi, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Déjà, ça va c'est résoudre, dissiper. Et la sœur private également est en train de sortir petit à petit dans les gouffres. Mais sinon, elle serait sortie de ça depuis longtemps. Mais comme je dis toujours que il y a
les chrétiens, on est ça, mais on fait ça. Et c'est ça que je vous ai dit que la délivrance, si on veut bien, c'est pas les professeurs patriciaux. C'est la vie du chrétien lui-même. Si la sœur private faisait des choses conformément, comme je le veux, elle serait même pas là où elle est. Elle serait même pas là où elle est. Elle serait même pas là où elle est. Donc, peu importe euh, ce qui l'emmène parfois à faire des choses différemment, mais toute la responsabilité revient toujours à celui dont qui lui appartient la charge, parce que la sœur private, elle est plus ancienne que Patrick. Elle est plus ancienne que plusieurs personnes ici. La sœur private que vous voyez là, c'est la deuxième génération juste après la sœur Carline. Mais si nous n'ajustons pas certaines choses spirituellement, frère, vous pouvez être à côté de Jésus, Marie de Magdala n'était pas mariée. Sa réputation n'était pas bonne. Donc, il y a des choses qu'on doit nous-mêmes ajuster avant d'entrer. Sinon, ça va être un dépannage. Or, il faut qu'on évite de faire les dépannages. Il faut qu'on fasse la réparation. La réparation consiste vraiment à traiter les problèmes avec la personne. Le diable ne comprend pas nos faiblesses. Et d'ailleurs, il veut nos faiblesses pour qu'il règne. Un lion faible profite à une gazelle. Un lion faible profite à une gazelle. Donc, quand nous présentons certaines faiblesses, c'est là où le diable gagne dessus. Mais vous allez aider spirituellement une personne qui a toujours des portes ouvertes. Comment? Comment le faire? Ça ne fait pas aujourd'hui que j'essaie de retirer la sœur private de ces gouffres, de ces trous. Parce que ces trous-là, c'est quoi? Ces trous-là, c'est... Il y a des gens dans la famille qui utilisent ces facultés, et ça ne commence pas aujourd'hui, ça commence depuis longtemps. Quelqu'un qui assiège toute la famille, qui utilise les capacités de tous les membres de la famille, à la place qu'eux, ils s'enrichissent, c'est elles qui s'enrichissent. Mais, qui s'enrichissent plutôt. Mais pour enlever les gens à ne plus être ces esclaves spirituels, ces gens aussi doivent répondre présent à l'appel que toi tu les as lancés. Et c'est ça la partie où tout homme spirituel devient borné. Devient borné. Donc, il faut aussi voir, faire un effort de ce côté-là, de ne pas donner une porte, une légalité au diable, de retrouver quelque chose de lui en vous pour continuer à vous attaquer. Mais ça vient petit à petit. Euh, c'est pas là les problèmes, mais les problèmes, le temps que ça prend parfois pour que ça arrive. C'est là le grand problème, puisque nous avons tous un temps qui est compté. Nous avons un chrono, nous devrons faire des choses avant un certain âge. Donc, quant à toi, la sœur Naomi, l'escargot, ça vient également du couple, bon, je dirais pas de... Bon, ça vient de la relation dans laquelle tu étais. Il y a eu trop de choses qui impliquaient de l'argent, et à partir de là, il y avait des choses qui étaient mises sur toi pour bénéficier plus. Il ne faut pas penser que quelqu'un qui fait la magie pour s'enrichir ou pour briller dans ses affaires utilise ses propres chances. Il utilise toujours les chances des gens tout autour de lui. Et il y a un travail qui s'était fait, mais comme tu l'as vu, allô? Oui, vous pouvez continuer, professeur. Oui. Donc, les escargots que tu as vus là vont tomber, mais comme je te dis, comme je vous l'ai dit, et je vais le répéter toujours, que plus qu'on est en harmonie avec Dieu, plus qu'on quitte rapidement une situation. Si le diable veut rendre votre combat éternel ou pour toujours, il va emmener une distraction dans votre vie. Frère, moi j'ai vu des couples, l'homme intellectuel, la femme intellectuelle, tu pries pour eux, ils sortent de la situation aujourd'hui, demain ils retombent. Tu pries pour eux, ils sortent. L'Éternel te permet, vous allez vers leur lit, vous ne pouvez pas vous approcher de leur lit. Pour la simple raison, parce que ce lit est souillé. Rapport Ok. sexuel anal, tout. Donc, souillé tellement que tu vois que... Non, mais toi-même, tu dis que... C'est ça, si Dieu commence à nous donner des raisons pour lesquelles il n'aide pas les gens, on commencera à dire, ah, tu as raison, hein, 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 tu as raison. Mais tu appelles le couple, tu leur dis que, écoutez, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen que vous reveniez à la base, aux choses pures
Ayez des rapports sexuels normaux. Ah, professeur, tu sais, les goûts de ça, c'est pas facile. Mais c'est pas facile de rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Restez dans... soyons d'accord que vous restez. Parce que si, je l'ai dit le 28 décembre, il faut perdre quelque chose pour gagner quelque chose. C'est les principes clés de la spiritualité. Il y a des choses qu'il faut abandonner pour gagner d'autres choses. Mais les chrétiens sont accros à des choses. Et c'est comme si, tu vois, c'est comme si, comment est-ce que je peux dire? C'est comme une femme ou un homme qui a un mauvais, qui est impoli, mais qui veut que tu Mhm. l'acceptes tel qu'il est. Oh, je cherche un homme qui va m'accepter tel que je suis, mais aucun homme ne cherche à accepter l'impolitesse. Il y a même des personnes impolies qui pensent que c'est les caractères. Vous voyez? Donc, c'est comme imposer Dieu à faire route avec vous tel que vous êtes. Non. Dieu, on est obligé d'échanger. On arrive envers Dieu comme nous sommes. Tu peux être un voleur, un fumeur de chanvre, un violeur, un voyou. Dieu t'accepte. Mais pour marcher avec lui, il faut changer le long du chemin. Il faut changer. Il y a des choses que tu dois perdre. Il faut perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Et quand tu comprendras ces principes clés, il y aura des gens qui vont quitter ta vie. Tu sais que cette personne-là a quitté pour qu'une autre personne remplace. Ça, c'est très important. Je l'ai dit d'une manière un peu énigmatique. Donc, il y a des services qu'on peut me demander de faire spirituellement, mais je ne peux pas aller, je ne peux pas faire la part de cette personne. Les chrétiens doivent faire un effort de se regarder droit dans les miroirs pour voir s'ils sont satisfaits de eux-mêmes spirituellement, de la personne qu'ils sont. On doit faire cet effort-là. C'est facile de venir frapper la porte de quelqu'un, de lui demander, aide-moi pour telle chose. Mais tu ne te rends pas compte des difficultés dans lesquelles tu mets cette personne. C'est comme un soulard qui vient te conseiller, qui vient te demander les conseils pour conseiller son couple puisse être bien. Mais il continue toujours de boire. Il fait Mhm. quoi? Une femme impolie qui vient te conseiller, qui vient te demander de conseiller son mari pour que leur couple marche. Mais il continue toujours d'insulter son mari. Une chose doit tomber pour gagner une autre chose. Il faut que nous ayons cela. On ne peut pas être gagnant envers les diables, on gagne aussi envers Dieu. Dieu te paye quand tu ne gagnes plus rien du diable. Et les diables Amen. aussi te payent quand tu ne gagnes plus rien de Dieu. Si le diable sait que tu as encore les soutiens de Dieu, il va dire que moi, je ne peux pas te donner tel fétiche. Il faut d'abord coucher avec ta fille. Tu couches avec ta fille. Le diable va regarder dans l'œil spirituel. Dieu est toujours présent dans sa vie. Il faut coucher maintenant avec ta mère. Tu couches avec ta mère. Le diable regarde dans l'œil spirituel. Dieu est toujours présent. Non, il reste une dernière étape. Il faut aller coucher avec un mort. Quand tu vas multiplier les souillures, quand Dieu va quitter, les diables te donnent la richesse. Et toi, tu vas penser que non, je suis devenu riche parce que j'ai couché avec ma fille. Ne vous en faites pas. Les démons peuvent te donner l'argent sans coucher même avec qui que ce soit. Sans coucher même, sans même manger quelqu'un. Les démons peuvent te donner de l'argent. Ce sont eux qui contrôlent les systèmes bancaires. Tu peux te réveiller un matin, un sataniste t'appelle, qui est directeur de la banque, qui te passe un chèque de 20 millions. Parce que Satan lui a demandé aux personnes. Il peut le faire. Mais il veut se rassurer que tu n'obtiennes plus rien de Dieu. C'est le monde spirituel fonctionne comme ça. On ne peut pas gagner pour les deux à la fois. Et les gens doivent être conscients de cela. Quand vous voulez obtenir quelque chose de la part de Dieu, examinez-vous. Est-ce que j'ai toujours quelque chose de la part du diable? Frère, des couples, moi je vois des couples chrétiens et même pastoraux qui ne peuvent pas être bénis. Si on te montre les rapports sexuels que ces gens-là font, tu diras, mais ici, là, c'est un pasteur ou c'est vraiment... Même des païens ont un peu de retenue. Et ils vont vous dire qu'on ne prospère pas, les sorciers peuvent venir nous attaquer, hein, le mari de nuit vient coucher avec ma femme sur mon lit, mais quel est le lit que le mari de nuit va respecter? Quel est le lit que le mari de nuit va respecter si toi-même tu ne vas... La Bible dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. De toute souillure. Ce que vous faites dans votre lit là, c'est pas ça la souillure? Et tu veux qu'un tel lit, Satan ne s'approche pas, que les sorciers ne veulent pas vous mettre la zizanie. C'est pas possible. Nous devrons toujours perdre quelque chose pour gagner quelque chose.
Parce qu'ils s'en passent du temps que nous perdons pour rien et on ne s'en sort pas. On doit toujours perdre quelque chose pour gagner quelque chose de mieux. Et si l'on observe, c'est là. Le frère Patrick, tu le sais très bien de ma vie. Il y a des jours où je rentre en crise, même pas 1 euro, hein, je n'en ai pas. Tout à Mais quand tu fait. m'appelles une semaine, je te dis, ah frère Patrick, bon, moi c'est bon, hein. En tout cas, il faut compter sur moi. Est-ce que c'est Tout pas à même fait. deux Tout à semaines? fait. Non. J'ai bondi comme si rien n'était en fait. Tu peux pas me voir dans une Mhm. crise pendant 30 ans. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que ça veut dire galérer pendant une année, galérer pendant un mois. Je vais bondir. Parce que dès que je vois quelque chose me résiste, je me réexamine. C'est ça. Et soudain, quand je trouve la chose, je fais un choix. Ou je la perds pour gagner ce que Dieu veut me donner, ou je la garde pour ne pas gagner ce que Dieu veut me donner. On doit être ça. On doit être ça dans la vie. Et ça, je demande toujours aux chrétiens de ne pas penser que Dieu va être avec vous pendant que nous, on veut être avec quelque chose d'autre qui provient du diable. Je pense qu'il est un grand temps qu'on fasse un choix. Parce que ceux qui sont pour l'éternel passent de ces côtés comme Moïse avait fait. Ils ont passé. Prenez l'épée, éliminez les autres. Il y a Mhm. un jour, on doit que ceux-là qui sont pour adorer la statue restent de l'autre côté, le veau d'or. Et ceux qui sont pour l'éternel passent Mhm. ici. C'est comme ça. C'est Mhm. le principe clé. Lorsque un serviteur de Dieu veut réellement tirer la faveur de Dieu sur vous, il y a des choses qu'on doit abandonner, frère. Un homme, une femme qui n'a pas abandonné des choses pour plaire à sa femme ou à son homme ne manifeste pas les signes d'amour. Mhm. On est heureux de voir notre femme qui partait dans les boîtes à cause de l'amour, il a arrêté. Notre homme qui était ivrogne à cause de l'amour, il a arrêté. Quand on arrête des choses mauvaises qu'on fait pour des gens qui nous aiment, c'est le plus grand signe d'amour. Amen. Donc, si je dis cela, parce que la situation des privates en temps réel, ça ne me prenait même pas 3 mois. Mais s'il y a des couacs, c'est ce qui tire ça à- en long, déjà presque 7 ans. Mhm. Or, private a des potentiels comme étant une femme. Elle a un mental solide, mais elle doit prendre des véritables décisions. Sinon, ça va être les dépannages. Vous la dépannez aujourd'hui, demain, il aura encore une panne. Tommy, changer la pièce. On doit toujours perdre quelque chose pour gagner quelque chose. C'est très important. Donc, la même nuit où nous nous sommes occupés des finances des privates, nous, nous sommes, nous aussi, nous nous sommes occupés également de finances de la sœur Naomi. Parce que les deux personnes, j'avais reçu des requêtes provenant d'eux. Mhm. Que Dieu nous Mhm. bénisse si nous savons qu'il faut perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Et je Amen. m'attendais, quand je l'ai prêché le 28 décembre, que ça puisse être ça la réalité de notre année 2025. Je vous avais encouragé de le faire pour que cette Mhm. année 2025, nous l'expérimentons différemment. Mais si on ne le fait pas, l'année 2025, on va les passer comme l'année 2024. Mhm. Mhm. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse, professeur. Sœur Sarah, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Euh, comment dire? Les escargots sont des dévoreurs. J'aimerais savoir combien de sortes de dévoreurs y a-t-il? Non, le dévoreur, il n'y a pas une sorte de dévoreur. Le dévoreur, c'est toute arme. Le dévoreur, au départ, c'est un démon derrière. Mais ce démon, ça dépend de l'arme qu'il veut utiliser. Le démon peut utiliser l'escargot, il peut utiliser les sauterelles, il peut utiliser, il peut utiliser même les sorciers pour te dévorer. Donc, les dévoreurs, si vous voulez, c'est les dévoreurs, c'est les démons de l'appauvrissement, mais qui utilise les différents moyens à sa disposition. L'escargot, ça Mhm. symbolise la lenteur. L'escargot n'est pas Mhm. vraiment les dévoreurs, mais c'est la lenteur, une vie lente. Vous voyez comment l'escargot marche, Mhm. et là où il est passé, vous allez le localiser. Parce que quand l'escargot marche, il laisse une muqueuse là. Même si vous ne l'avez pas vu passer, vous allez voir, il est passé par là, l'escargot se trouve là. Et ces personnes, donc, on met
quand le démon trouve qu'il ne peut pas être capable de te bloquer à 100%, mais va te mettre une vie lente, là où tu devrais arriver dans 10 ans, tu vas en arriver dans 30 ans. Mais il y a d'autres démons, dévoreurs, ils peuvent utiliser de gros moyens, ils te paralysent tout d'un coup. Tu deviens de la chaise roulante, tu vois. Donc, c'est chaque démon, chaque esprit a, a une arme, en fait, qu'il voudrait utiliser pour soit paralyser. Mais comme c'est l'esprit de blocage, ou c'est toujours un dévoreur. Dans les dévoreurs, ça peut être un esprit de l'eau qui peut agir comme dévoreur, ça peut être un démon de l'air qui peut agir comme un dévoreur. Mais quel est l'instrument qu'il peut utiliser? Comme le spirituel est vaste, il peut utiliser n'importe quel instrument qu'il voudra. Il peut utiliser même des souris. En Afrique, on a vu des dévoreurs souris. Tu mets l'argent. Moi, j'ai vu quelqu'un qui devrait partir demain en Europe. On a mangé les passeports, l'argent qu'il avait. On a mangé l'argent et les passeports. Hmm. Voilà. Ce qui Le provient de l'Afrique. passeport. Les passeports. Il est Oh là entré, là. la souris est entrée dans l'armoire. Il a mangé la page du visa. Seigneur Dieu. Et l'argent. Et l'argent. Donc, les dévoreurs, ils peuvent utiliser n'importe quel moyen ils veulent pour atteindre leur but. Mais derrière ça, c'est un démon de l'appauvrissement. Donc, tortue, cafard, souris, rat, taupe, fourmi. Pas forcément. Il peut utiliser tout ce qu'il veut. Le monde spirituel, c'est un monde d'illustration. Je peux Mhm. illustrer la vie en prenant l'exemple d'une fourmi. Ok, C'est pas ok, l'illustration qui compte, mais qu'est-ce que je veux projeter dans cette illustration? Il ok, peut ok. utiliser les serpents. Il peut utiliser Mhm. même une gazelle. Une gazelle, par Mhm. exemple, ça veut dire que tu prends très vite tes décisions, vite, vite, et puis tu te tapes contre le mur. Mhm. Ce genre de personnes-là qu'on voit, pam, 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 en une année, il a monté d'une entreprise, boum, il est par terre. Il est parti vite, mais Mhm. il se cogne contre le mur. Donc, Mhm. ils peuvent utiliser tout ce qu'eux, ils veulent pour obtenir les résultats qu'ils veulent. D'autres personnes, ils peuvent Mhm. même te mettre les lapins. C'est les lapins. Donc, quand toi, tu as l'argent, tu sautes partout. Tu es là, dans la boîte, demain, donc, tu sautes partout. Tu multiplies des femmes, on ne comprend plus rien. C'est comme ça qu'il veut t'appauvrir. Mhm. Il peut même aussi t'appauvrir par la générosité. Dès Mhm. que tu as l'argent, tu n'as même pas de priorités. Si toi-même, ta maison, tu laisses ta maison sans argent, tu donnes tout ton argent aux autres, tu penses que ça, c'est la générosité. Non, ça, c'est les démons qui te poussent à les faire. Mhm. Qui les poussent à les faire. Et dans l'esprit, tu peux voir une colombe qui partage. Les dévorer utilisés comme ça. Combien de gens ne savent même plus que eux-mêmes, ils comptent. Eux-mêmes, ils comptent. Le dévoreur peut aussi utiliser un pasteur pour vous dévorer. Qui vous dit d'emmener l'argent du loyer? Attends, vous allez payer le loyer comment? C'est pasteur qui vous dit d'emmener tout l'argent du loyer, donnez seulement à Dieu, Dieu va voir. Mais oui, les dévoreurs est passé par votre pasteur. C'est pas normal. Comment un être censé qui a le mental peut demander aux disciples de donner l'argent du loyer pendant qu'il est conscient qu'il doit payer, il doit s'acquitter de ses responsabilités. Comment ça, c'est un dévoreur qui part dans la bouche de votre pasteur. Et cet argent-là ne peut pas donner des résultats. Donc les dévoreurs peuvent passer partout. Ok. Mhm. Ok, merci. Hmm. Ok, merci, sœur Sarah. Euh, professeur, est-ce que dans les relations, c'est seulement les femmes qui doivent seulement respecter parce qu'il existe des hommes vraiment, vraiment malades qui insultent avec des mots grossiers? Ok, Oui, mais c'est... frère, Mhm. frère, Mhm. la Oui, femme, prof. Mhm. l'homme vient demander la main à la femme, n'est-ce pas? Oui, La oui, femme peut oui, savoir s'il veut accepter cette main ou non. oui. Justement, moi, je ne peux pas m'engager dans un projet où je sais que le propriétaire de la maison, il est insolent. Moi, il y a des projets, je suis allé faire, je fais un devis. Mais j'ai vu que le propriétaire est raciste. Le lendemain, je dis que je décline les projets dans une autre personne. Dès Mhm. maintenant, si moi, je m'engage à aller travailler dans la maison du raciste,
Tout ce qui m'arrive, c'est ma responsabilité. Mhm. Parce que moi, j'ai accepté cela. Il y a des femmes qui savent que son mec est violent, son mec a beaucoup de femmes, son mec les piétine, son mec ne lui donne pas l'amour, mais dans sa tête, il s'est dit que si on fait le mariage, l'amour va venir. Qui vous a dit que le mariage augmente l'amour? Mhm. Dans sa tête, non, si je lui donne un enfant, il va beaucoup m'aimer. Qui vous a dit que l'enfant augmente l'amour? Si c'était ça, les coqs n'allaient pas abandonner les coquettes, les poulets, les poules. Un coq, quand tu le fais au monde, la poule lui donne des enfants, mais il taille, non? Pourquoi il ne revient pas à cause des enfants? Regardez Mhm. la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand il y a des enfants, l'homme taille. N'est-ce pas ça la loi de la nature? Quel est le mâle qui Mhm. reste à côté de la mallette ou bien de la femelle pour rester à côté de ses enfants? Ils disent quoi? Débrouillez-vous. Mhm. Débrouillez-vous. Dans la nature, les hommes sont irresponsables. La nature animale, l'homme est irresponsable. Même quand tu vois dans la tanière des lions, ce sont les lions qui font la loi. Ce sont les lions qui nourrissent les lions. Quand tu vas dans la fourmilière, les mâles ne travaillent pas. Ce sont des véritables fainéants. Ce sont des gigolos. Ce sont des femelles. Mhm. Les fourmis que vous voyez à l'extérieur, là, ce sont des femelles. Les mâles, leur truc, c'est juste pour mettre la grossesse à la reine. La nature nous montre que l'homme est fainéant. Le mâle est fainéant. Mhm. Le mâle est fainéant dans sa nature. Donc, je pense que quand on n'évalue pas la personne avec qui nous sommes, quand on ne veut même pas savoir si quelqu'un a des valeurs ou pas, c'est là où on arrive là où nous sommes. C'est là où on Mhm. arrive là où nous sommes. Donc, si on se tient à la nature, l'homme, c'est l'exception de tous les mâles qui existent. Dans la nature, il n'existe que des mâles fainéants, des mâles voyous, des mâles irresponsables. Tu peux le voir dans toutes les règnes. C'est toujours la femelle qui est là avec des enfants. Toujours la femelle qui est là avec des enfants. Toujours la femelle qui est là avec des enfants. Donc, il ne faut pas trop attendre de l'homme ce que la nature ne lui a pas doté. Mhm. C'est en faisant d'efforts que l'homme arrive à devenir celui qu'il est aujourd'hui. Mais ce n'est pas dans la nature de l'homme. Déjà, on va commencer par un. On est déjà né, il y a une maman qui s'occupe de nous, qui prépare pour nous. On a déjà mis dans la tête, c'est une femme qui doit préparer pour nous parce qu'on a vu notre maman les faire. On n'a pas vu papa les faire. Déjà, papa, lui, il inspire un mauvais exemple. Les gars qui Mhm. arrivent au coin du fauteuil avec la télévision, la télécommande en train de gueuler et de regarder la télévision. C'est déjà ça le premier match que papa nous donne. Maman, c'est quelqu'un qui est toujours dans les tâches. Même la nature, ne vous enseigne-t-elle pas? Quand vous voyez un homme responsable qui prend les choses en main, il faut dire bravo, Seigneur. Parce que ce n'est pas dans son ADN. Mhm. Moi, je pense que quand la femme a évalué un homme, même si l'homme va changer dans les couples, la probabilité serait parfois 10% des hommes qui vont changer après. Mais dès le départ, la femme le sait. Parce que la femme a un instinct très élevé. Mais c'est parfois par la précipitation, les manques de jugement, on se retrouve dans le couple avec un véritable voyou. Et quand tu vas raconter l'histoire aux membres de sa famille, les membres de sa famille vont te rire. Ils vont dire, mais non, on savait ça depuis longtemps. C'est toi qui viens de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on prend juste pas le temps. Moi, je pense que si les femmes font du bon choix, si les femmes font un effort d'évaluer l'homme qui vient dans leur vie, s'il a des valeurs ou pas, on va éviter les pires de ce que nous voyons. On va éviter les pires. On va éviter les pires. Mais puisque nous ne les faisons pas, on dit que le mariage va changer quelqu'un. Je n'ai jamais vu une fête qui change quelqu'un. Les enfants vont changer quelqu'un. Je n'ai jamais vu un mâle qui s'occupe de l'enfant. Je n'ai jamais vu ça. Au contraire, un mâle taille. Toutes ces, toutes ces excuses-là que les femmes donnent, frère, ils tirent ça d'où? Elles tirent ça d'où? Avec quel livre là où ils ont vu ça? Non, c'est dans leur tête. Les femmes ont un monde dans leur tête. Un monde cérébral qui n'a rien à voir avec la réalité. Un, tout homme qui va quitter une femme, tu sais que la femme le sait que cet homme va me quitter. Oui, L'instinct de elle la le sait. femme, l'instinct de la femme, elle sait que cet homme va me quitter. Mais tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner un enfant. Attends, quelqu'un qui Mhm. va te quitter, tu vas lui donner un enfant. Et quand cet homme va partir, tu vas dire que non, il m'a abandonné, moi et ma fille. Non, mais non, arrêtez de mentir. Tu savais qu'il allait t'abandonner. Tu as emmené une personne innocente qui ne sait pas parler pour résoudre quoi? Pour résoudre quoi? Tu savais que cet homme va quitter.
Tu savais qu'il t'aimait pas. Tu as dit que je vais lui donner un enfant pour qu'il m'aime. Quand il vous quitte, tu dis qu'il nous a quittés. Non, il t'a quitté toi. Il n'a pas quitté son enfant. Mais il veut pas juste voir ta tronche. Il veut pas voir ta tronche. Il veut pas traiter avec ça. Aucun homme ne se sentira à l'aise de traiter avec la tronche d'une fille qu'il veut plus voir. Quand cet enfant va grandir, tu vas voir que ces papas-là vont revenir vers son enfant, tisser leur relation personnelle sans passer par toi. Moi, je ne veux pas te voir, je ne veux pas de toi comme femme. Je vais commencer à voir ta tronche parce que tu portes mon enfant. Je vais t'abandonner, toi et l'enfant. Parce que je ne veux pas voir ta tronche. Ta tronche hollywoodienne à la manière des zombies, moi, je ne veux pas voir. Donc, je ne vais pas venir pour l'enfant. Débrouille-toi. Quand l'enfant sera à mesure de parler avec moi, je vais tisser mes liens avec mon enfant. Moi, mon enfant, quand on s'est séparé avec sa mère, quand tu étais avec sa mère, moi, je n'appelais pas. Mais là, j'appelle, je parle avec mon enfant parce que je ne veux pas parler avec elle. Et les femmes, et Mhm. elles savent ça, dans leur instinct, elles savent. Elles te pompent un enfant. Tu vas dire il nous a abandonnés. Non, il vous a pas abandonné. Il t'a abandonné toi. Il n'a pas abandonné son enfant. Mais il veut juste pas voir sa tronche. Ta tronche à toi, il veut pas voir. Tu vas appeler un bébé innocent qui ne sait pas parler pour venir résoudre quel problème entre vous deux. Le pauvre. Voilà. Mhm. C'est ça, la réalité de la femme. Et puis non, il m'avait laissé avec son propre enfant. Non, laisse l'enfant là grandir. Tu vas voir, elle va devenir meilleure amie de son père. C'est ça qu'on voit dans le monde. Mhm. Quand il aura sa propre relation sans passer par toi, tu verras que son père va vraiment l'aimer. Moi, je pense que on doit, on doit faire un effort de savoir qui on laisse entrer dans notre vie, surtout une femme. Parce qu'une femme est faite pour être dominée. Il faut savoir choisir son dominateur. Une femme est faite pour être dominée. Alors, il faut choisir ton dominateur. C'est comme si tu es fait pour être une prisonnière. Il faut choisir ta prison. Choisis prison 5 étoiles, là où on vous donne quand même du vin. Mais si tu vas aller choisir une prison qui est à Bobo Raï, là, c'est à toi qui souffres là-bas. Choisis une prison en Europe. Puisque tu es fait pour être dominé, alors choisis bien ton dominateur. Qui doit te dominer? Est-ce que la personne qui me domine a des valeurs? Ou bien la personne qui me domine n'a pas de valeurs? Ça, c'est à toi de les choisir. Peu importe l'homme que tu vas choisir, son instinct premier, c'est de te dominer. Alors, qui est ton dominateur que tu voudras? C'est à toi de choisir ton dominateur au moins. Tu es prisonnier, on te donne la possibilité de choisir qui est ton geôlier. Et les femmes doivent savoir ça. Être dominé ou être aimé? Dans la domination, il y a l'amour. Dans la Oui, domination, il y a l'amour. Tout parent domine son enfant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas son enfant, n'est-ce pas? tout à fait. Y a-t-il un seul parent qui ne domine pas son enfant dans ce monde? Il y a l'amour C'est dans pas la possible. domination. Mhm. Il y a l'amour dans la C'est ça. domination. Il y a la domination qui est le fruit de la haine. Il y a aussi la domination qui est le fruit de l'amour. Mhm. Démettons, quand une femme pense que être aimée, c'est de ne pas être dominée, c'est carrément l'inverse aussi. Parce que dans l'amour, il y a la domination. Il y a la domination. La domination peut aussi être une façon de protéger. Pour mieux conduire ta voiture, il faut dominer ton volant. Si tu ne domines pas ton volant, comment tu vas bien conduire la voiture? Est-ce que l'amour sans domination, ça va loin? Ça va exister comment? Ça, c'est l'amitié. Quand c'est comme ça, il faut que la femme prenne ses amis de l'école, en fait. Il faut que la femme prenne ses amis de l'école, si c'est l'amitié qu'elle cherche. Elle a des amis qu'elle avait été à Mhm. l'école, il faut qu'elle prenne ces amis-là. Mhm. Il faut qu'elle prenne ces amis-là. Et est-ce qu'il y a-t-il un roi qui ne domine pas sur son peuple? Y a-t-il Impossible. un chef qui ne domine pas sur ses employés? Y a-t-il un parent Impossible. qui ne domine pas sur ses enfants? Y a-t-il un Impossible. homme qui ne domine pas sur sa femme? Ce Ça, n'est c'est pas le possible. féminisme, en fait. Être ami. Ami avec qui? Non. Mhm. Il y a un chef. Quand il y a un chef, le mot chef vient de la domination. La définition du chef, c'est la domination. Je ne sais pas si le français a évolué ou a changé. Mais je sais que chef, ça veut dire domination. Être en dominant, cela ne veut pas dire manque de respect et insulte, hein. Non, être dominant ne veut pas dire manque de respect et d'insulte. Ça veut dire conduire les bateaux. Un capitaine conduit les bateaux parce qu'il domine son gouvernail. Je conduis ma voiture parce que je domine ma voiture. Je peux freiner quand je veux, je peux accélérer quand je veux. C'est ça qu'on appelle domination. Merci, professeur.
Expérience suivante. Je vois ici les maris l'aiment. Il n'y a aucun mari qui aime une femme qui ne domine pas. C'est faux, c'est du mensonge. C'est faux. J'ai vu une question ici, et si les maris l'aiment. Aucun mari n'aime sa femme sans les dominer. Ça, c'est un PD qui s'est fait passer pour un mari. C'est un véritable PD au carré. C'est la pédérie. Un mari, quand tu l'aimes, il te dit, cette jupe, je ne veux pas. Tu ne peux pas sortir avec cette jupe à l'extérieur. Et cet homme-là, la façon dont il regarde, quittons ses barres. Ça, c'est un homme. Mais un homme qui domine pas, c'est un PD, c'est la pédérie. C'est la Macronie ou la Brigitérie. Ok. Ok, d'accord. Donc, nous l'aurons compris, il n'y a pas d'amour sans domination. Euh, euh, Professeur, domination et autorité vont de pair, n'est-ce pas? La domination, c'est l'autorité. Mais de la Oui. domination, dans toute autorité, on exige l'amour. Parce que l'amour est un facteur à part qui doit Oui, venir dans tout ce que nous faisons. Même quand tu tiens les fouets pour fouetter ton fils, on te demande de les faire avec amour, n'est-ce pas? bien sûr. L'amour peut accompagner tout geste que nous faisons. Mm. Même éliminer un serpent dans ta maison, ça peut être aussi le fruit d'amour pour protéger. Même Mm. refuser de donner quelque chose à quelqu'un, c'est aussi de l'amour, frère. Tu m'as dit, prie Mm. pour moi, je dis, je prierai pas pour toi. Parce que je veux que tu le fasses de toi-même. C'est l'amour. Mhm. L'amour peut se retrouver partout. Mm. Même en tuant les ennemis de ton pays, ça peut être l'amour pour ton pays. Mm. L'amour peut se calquer partout. Et mettons, ceux-là qui associent l'amour à ne pas s'imposer, justement, là, on se retrouve dans la République française. Brigitte et Macron. C'est tout. C'est la brigitérie. Ok, expérience suivante. Il faut qu'on passe à l'expérience suivante. Expérience suivante. Dieu vous bénisse, prof. Dans mon premier songe, j'étais dans une somptueuse villa. Voilà, une somptueuse villa remplie de pièces, d'un luxe insolent. Et je ne savais pas ce que je faisais là. Et à un moment donné, j'ai constaté qu'il y avait du mouvement dans la maison. Il y avait du mouvement. Et c'était des gens habillés en costume. C'était des gens qui étaient habillés en costume, qui entraient d'une pièce à une autre, qui se déplaçaient dans un silence absolu. Et à un moment donné, j'ai vu quelqu'un qui est venu. Il y avait plusieurs salons. Il y avait plusieurs salons somptueux. Et dans l'un des salons, j'ai vu une personnalité. J'ai vu une personnalité qui était assise et à qui on envoyait des jeunes qui étaient habillés en robe. C'était des robes de femmes. Ils étaient habillés en robe blanche. Des jeunes, des hommes qui étaient habillés en robe blanche. Ils avaient porté, c'était des robes de femmes. Et on les envoyait à, pardon, c'était des personnalités. Voilà, c'était comme des gourous. Voilà, on sentait qu'ils avaient l'argent, qu'ils avaient le pouvoir. Et on leur envoyait ces personnes-là. Et je me suis donc rapproché parce que je constatais que personne ne me voyait. Personne ne me voyait. Je me suis donc rapproché et j'ai constaté, à ma grande surprise, que les personnes qu'on envoyait qui étaient en robe, c'était mes collègues. C'était certains de mes collègues que je connais bien, que j'ai bien reconnus, qu'on envoyait.
Et comme personne ne me voyait, je continuais d'observer la scène. Et grande fut ma surprise de constater que, en fait, ces personnes qu'on envoyait là, c'était des personnes avec lesquelles ces hommes-là allaient coucher. Ces hommes-là allaient coucher avec ces personnes-là. Ces hommes-là allaient coucher avec ces personnes-là. Alors, j'étais surpris. Et ça, c'était le premier tableau. Je me suis retiré d'eux pour aller voir d'autres pièces. Je me suis dit, peut-être que dans les autres pièces, je vais voir d'autres personnes, d'autres collègues, ou je ne sais qui d'autre. Et je suis parti dans une autre pièce. Et là, j'ai vu un artiste, un grand artiste nigérian, qui est jeune et qui a un visage d'enfant. Il défraie la chronique ces temps-ci. Certains verront de qui je parle. Et celui-là était assis, cette fois dans un autre salon, tout seul. Et maître, à ma grande surprise, en face de lui, on lui envoie cette fois-ci des enfants. Ce sont des enfants. Ils lui ont envoyé 2 enfants. Et les 2 enfants, je vais reconnaître un, c'est mon fils. On lui envoie 2 enfants. Et maître, la particularité, c'est que mon fils avait porté sa tenue d'école. Il est dans un système français. Et donc, il avait porté sa tenue d'école. Le deuxième aussi, c'était un enfant que je ne connaissais pas, mais qui était dans l'école de mon fils parce qu'il avait porté la même tenue que mon fils. Il avait porté la même tenue que mon fils. Et ces gens en veste-là lui ont envoyé les 2 enfants. Et quand mon fils a levé la tête, maître, il était apeuré. Mon fils était apeuré. Ses lèvres, son regard était... Mais je ne peux pas décrire la peur que les 2 enfants ressentaient. Mais dès que j'ai reconnu mon fils, j'ai senti un nœud dans mon ventre, maître, et il y a une colère qui m'a animé. La colère a commencé à monter en moi. J'étais invisible. Personne ne me voyait. Je me déplaçais entre les gens. Mais quand la colère montait, maître, et que ce monsieur a posé la main sur... Mon fils était en 2e position. L'autre enfant était plus proche de cet artiste. Quand il a posé la main sur les cuisses de l'ami à mon fils, maître, je suis apparu. J'ai donc décidé d'apparaître. J'ai juste décidé ça et j'ai su que tout le monde pouvait me voir. Et cet artiste-là s'est levé d'un bond. Il a demandé à ses sbires, c'est qui ça? Et moi, je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous êtes sur le point de faire? Ah, donc c'est ce que vous faites. Mais là, vous êtes tombé sur les mauvais enfants parce que ceux-là, ce sont mes enfants. Et je vais sortir d'ici avec eux. Et maître, il a claqué des doigts et toutes les pièces, toutes les portes qui étaient fermées se sont ouvertes et des démons coriaces, des démons d'une laideur indescriptible sont sortis des pièces. Et pendant que moi, j'étais en train de prendre position pour combattre les démons, j'ai constaté que tous les démons, c'est comme s'il les aspirait. Il a aspiré tous les démons par sa bouche. Et je vous assure qu'il a commencé à grandir devant moi. Et il pouvait atteindre au moins 7 mètres hauteur. Il a grandi, ses mains sont devenues surdimensionnées. Et c'était comme si tous les visages des démons que j'ai vus qui sont sortis des pièces, il a réuni, il a formé une seule face hideuse. Ce beau jeune artiste est devenu hideux, maître, hideux. Et
il était d'une puanteur, mais pas possible. Et là, maître, pendant que tous les démons sont entrés en lui et qu'il est devenu surpuissant, je vous assure que lui et moi, on s'est donc rapprochés. Il y a eu un rapprochement comme dans les films d'action, là. Quand les super-héros se cognent, ils viennent à une vitesse vertigineuse et puis se cognent et puis ça crée comme une bombe atomique. C'est ce qui s'est passé. On s'est rapproché, c'est-à-dire il a décollé de sa position, j'ai décollé de la mienne et il y a eu un croisement, il y a eu une masse. Mais moi, ce que j'ai dit, au nom de Jésus, je te détruis. C'est ce que moi je disais, c'était comme l'épée que j'avais, c'était pendant que je fonçais sur lui, ce que je disais, c'était au nom de Jésus. Et le je te détruis a coïncidé avec son visage et mon visage. Et maître, le type s'est dissous. Il s'est dissous. Il s'est dissous instantanément. Avec un cri, avec des cris stridents. Et tous ceux qui étaient dans la pièce ont disparu. Et j'ai pris les deux enfants. Et voilà, il y a un soleil. La maison s'est fendue en deux. Et il y a un soleil, un rayon de soleil puissant qui est entré dans la pièce et qui m'a aspiré avec les deux enfants. Et nous sommes montés comme dans un vaisseau de lumière. Et nous sommes sortis de la pièce. Maître, ça c'est le premier songe que j'ai fait. Frère, des Oui, aventures spirituelles. Mhm. ici, ça c'est une délivrance. Ah, C'est ce que je vous dis que vos enfants peuvent se retrouver esclaves dans un monde spirituel. Ce que tu as vu, l'âme de ton enfant avait été capturée. Pour être capturé, ça peut être à partir de certains dons que certaines personnes peuvent faire. Et moi, j'ai toujours dit aux parents, il faut toujours dire à vos enfants, si l'école est en train de leur donner des biscuits, des bonbons, tout, ne pas prendre. Tout ce qui est cadeau provenant, et parce il y a des gens, il y a des, il y a des parents qui sont dans la magie, ils peuvent demander de fêter l'anniversaire de son enfant à l'école. Ils donnent des trucs et vous en mangez. Je ne dis pas ça avec les fils du frère Franck, mais il y a eu une raison spirituelle qui a fait que son enfant puisse devenir le butin de ces personnes-là. Et vous savez que le musicien aujourd'hui, du monde et certains musiciens chrétiens, ils font beaucoup de sacrifices d'enfants. Ils capturent l'âme des enfants. Ça peut aussi être, ils ont ramassé à la porte d'une école, ils ont ramassé là où les enfants marchent parce qu'eux, ils aiment faire ça. Dans la cour des récréations, ils vont envoyer quelqu'un qui va ramasser le sable là où les enfants ont s'amusé. Et parfois, la quantité qu'on avait ramassée, là, c'était exactement là où ton fils avait marché. Donc, ça, je suis juste en train d'essayer d'énumérer les choses. Donc, il y a plusieurs moyens qui fait qu'ils puissent voir l'âme de la personne, avoir l'âme de la personne dès que l'âme de cette personne, de cet enfant, est entre leurs mains. Et là, deviennent le maître. Ils peuvent commencer à l'abuser spirituellement, tout comme ils peuvent aussi chercher à les tuer. Ils peuvent aussi commencer aussi à chercher à les tuer. C'est ce que vous entendrez qu'un musicien, il ne faut pas penser quand un musicien fait de la musique, ce sacrifice, il est fait que dans sa famille. Il fait même sur des gens qui n'ont rien à voir avec lui. Dans ses concerts, des gens qui ont été venus assister, un accident a eu lieu. C'est comme ça, c'est pas que des membres de famille. Donc, ils peuvent prendre et pour toi, c'est tombé que ton enfant était dans cette sélection-là de ceux-là qui ont été pris comme étant des esclaves, en fait. Et ton enfant était mère. Puisque toi, tu es un père éveillé, tu es un père qui pratique la spiritualité, tu as mis un frein à ces processus-là. Tu es allé là-bas, tu les as infiltrés, ils ne pouvaient pas te voir. Tu es passé toujours en mode invisible. D'ailleurs, comme tu es en train de le faire tous ces derniers temps, tu as observé et tu as vu malheureusement qu'il y avait là ton enfant. Et tu as combattu, tu les as enlevés. Mais si toi, tu as pu échapper avec ton enfant, combien d'enfants sont encore dans ces lieux là-bas? Combien d'enfants sont encore dans ces lieux-là? Donc, un enfant qui va à l'école le matin mérite une prière. Si elle est temps, vraiment, il faut les serrer dans les bras. Seigneur, protège mon enfant contre tout. Parce que dès que l'enfant sort de votre maison,
ce n'est plus le vôtre. Il y a tant de choses qui peuvent se passer. Il y a tant de réalités. Et ces personnes-là sont partout. Ils ont des agents partout. Ils peuvent même collaborer avec des professeurs de l'école. Les professeurs, c'est qu'ils gagnent, je ne sais pas, 500 000 francs ou quoi. On lui dit, bah, écoute, moi, je vais te donner 1 million. Si tu m'emmènes ça, même un stylo, l'ardoise, ou bien le marqueur, le feutre dans lequel l'enfant a dessiné. Lui, il va donner un papier pour les dessins. Les enfants vont faire, il va prendre les papiers. C'est un professeur, il a pris le papier et le feutre. Il a pris le feutre et l'a envoyé. Mais à l'empreinte de l'enfant qui est là, ils vont les sacrifier à base de cela. Donc, il y a des choses qui se passent dans les mondes où nous sommes. On n'est plus dans le monde de la sorcellerie, c'est le monde là où seule la sorcellerie règne. Aujourd'hui, il y a des gens que tu n'as jamais vus, ni d'Adam, ni d'Ève, qui sacrifient ton enfant, qui n'a rien à voir avec toi. Tu ne les connais même pas. Tu ne les connais même pas. Mais ils sacrifient ton enfant. Aujourd'hui, il y a des sacrifices aveugles. Seuls ceux-là qui ont le véritable Christ vont mettre un frein à cela. Ton enfant s'est échappé. Mais imagine-toi, ce processus s'est fait dans combien d'écoles? Dans combien d'écoles? Donc, c'est ça. C'est une victoire, un démon de moins. Tu as pu sauver ton enfant de là où il se trouvait parce que justement, tu es éveillé spirituellement et tu as vu qu'est-ce qui devrait se faire. Tu as vu qu'est-ce qui devrait se faire. Que Dieu éveille encore les parents de comprendre que ce n'est plus facile aujourd'hui d'être un père de zéro jusqu'à l'indépendance de l'enfant. Ce n'est plus facile. Il y a trop de choses, il y a trop de gens. Ce n'est plus facile. Amen. Gloire à Dieu. Expérience suivante. Ce que je n'ai pas très bien compris, c'est que elle m'a dit dans le songe, donc maintenant je n'ai que Un 2 instant. enfants. Je lui Un ai dit, ah instant. oui, Un instant, s'il vous plaît. Frère Franck, vous avez la parole, s'il vous plaît. Shalom à tous, shalom à tous. Je voulais... Allô, vous m'entendez? Nous vous entendons, frère. Oui. Je voulais signifier aussi que, bizarrement, depuis que j'ai fait depuis que j'ai fait le songe, je vous assure que l'enfant, il ne fait qu'avoir les A+, 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 A+. Et tout à l'heure, il y a madame qui me disait, c'est elle qui m'a dit de prendre la parole. Elle dit, il faut dire au professeur que l'enfant est devenu plus calme et l'enfant est devenu très réfléchi. Amen. L'enfant est devenu très réfléchi. Son professeur m'a dit avant-hier que il ne comprend pas Carter et Carter est devenu, il a une intelligence comme un éclair, pardon. Dès qu'on pose la question, Carter, il répond tout de suite. Voilà, je voulais ajouter ça. Merci beaucoup. Ils ont Amen. besoin de facultés jeunes pour régner. Ils ont besoin de facultés jeunes pour régner. C'est comme ça. À l'école, il se passe des choses. Il y a des raids. Il y a voilà. Ils ont besoin de facultés pour régner. Et si vous n'êtes pas un parent éveillé, vous allez commencer à marteler l'enfant, à les tabasser, matin, midi, soir. Or, le problème, c'est spirituel, en fait. Le problème, c'est spirituel. Moi, je l'ai aussi vu avec mon enfant, quand mon enfant était dans les trucs là de la rue, tout, 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 tout. C'est comme si l'enfant ne réfléchissait pas bien. Mais dès qu'il a eu la délivrance, le lendemain, dans la semaine qui venait, je parlais avec l'enfant, c'était une personne différente, posée, il parlait, il réfléchissait, il parlait correctement le français, il parlait correctement le portugais. J'avais l'impression on avait pris mon enfant pendant une longue période et on l'a remis. Moi, je l'ai vu. Donc, pour dire quoi? Pour dire que il y a des gens mal intentionnés qui mettent des filets pour prendre de l'intelligence de nos enfants. Vous allez dire qu'ils brillent, vous applaudissez pour eux. On fait des comptes, ils brillent avec les facultés de vos enfants. Donc, il faut être vraiment prudent dans ce monde où nous sommes. Professeur, si vous permettez, vous vous rappelez que je vous avais dit que j'ai grondé Carter, je lui ai même donné des fessées et vous m'avez demandé de ne plus faire ça, d'échanger avec lui comme un responsable, de le soutenir,
Vous vous rappelez? Je sais, je me Et, rappelle très bien. et après, j'ai fait un songe où je montais une colline avec lui et Oui, l'enfant, oui. j'ai perdu l'enfant. Mhm. Et vous m'avez expliqué, Franck, ne lève plus le ton sur lui, parle-lui de façon responsable. Et c'est les semaines qui ont suivi, j'ai respecté, j'ai prié et j'ai fait ce songe-là. Et je vous assure que l'enfant, même dans son langage, l'enfant s'exprime mieux. C'est ça. Sa Et- capacité est revenue parce que ces gens-là ont besoin de l'intelligence dans leur industrie. Alors, les diables ne peuvent pas créer de l'intelligence. Ils les transfèrent d'un cerveau à un autre. Parce qu'il oui. ne sait pas comment les créer. Il peut pas, il transfère, il prend juste un voleur, il prend ici, il met là, il prend là, il met ici, il prend ici, il met. Il fait que transférer en fait. Et mais le cible, ce sont les enfants parce qu'ils sont sans protection, ils peuvent tout manger, ils peuvent tout faire si vous. Voilà. Et ça se passe comme ça. Donc, c'est le monde dans lequel nous sommes. Il faut vraiment être très, très, très prudent avec toutes les réalités qui nous entourent actuellement. Amen. Bon. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Ce que je n'ai pas très bien compris, c'est que elle m'a dit dans le songe, donc maintenant je n'ai que 2 enfants. Je lui ai dit, ah oui, ton garçon et ta Mais, fille. mais Elle m'a Patrick, dit, non, j'ai 2 garçons. Patrick, Mais Oui, prof. ça là, c'était parti, c'était déjà passé, c'était la suite de l'interprétation que tu as faite. D'une interprétation que vous aviez faite. Oui, oui. D'accord. D'accord, prof. Si l'ordinateur, ça Oh, fonctionne non, quand même bien, pas ça. Ça, on est ça n'a rien déjà à bon. voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. Désolé. Mm. D'accord. bonjour professeur, je vous fais cette petite note vocale pour vous témoigner de la grandeur et la puissance de Dieu. Alors, nous avons débuté notre semaine de prière contre les alliances négatives placentaires. Donc, j'ai fait la prière lundi. Mardi, j'étais en péché. Et puis, mercredi, durant une courte sieste, je fais un songe. Donc, entre 13h et 15h, et je fais un songe. Donc, je suis à mon domicile. Et puis, j'ai la surprise, j'ai ma soeur qui vient et j'ai ma mère, mon frère et tout le monde vient à la maison. Donc, je m'apprête à mettre de l'ordre, à ranger. C'était une surprise. Et comme mercredi, c'était mon anniversaire, alors je me dis, bon, ben voilà, c'est une surprise, ils sont venus me rendre visite. Donc, ma sœur essaye de m'aider, mais quand elle met tout ce qui est déchiré, qui n'est pas bon en termes de couvre-lit, couvre-canapé. Alors, je me mets à tout enlever et puis à mettre des choses neuves. Et puis ensuite, je m'apprête à aller dans ma chambre pour mettre un peu d'ordre. Et quand je rentre, je m'approche de mon lit, j'entends un bruit d'oiseau, quick, 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 quick. Alors, je me dis, mais c'est quoi ce bruit-là? Alors, je me mets à prier en langue et je prends autorité. Et plus je m'approche, et plus le bruit s'intensifie. Alors, je me dis, mais c'est pas possible. Et après, donc, j'intercède, je prie, et puis l'oiseau sort. Je vois sortir un oiseau, un petit oiseau noir et blanc. Alors, comme je vous l'avais dit, j'avais. Ok. Un instant, s'il vous plaît. Donc, j'ai eu, comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai eu un problème à la jambe. Donc, j'ai eu une double fracture. Donc, je suis tombée le 27 novembre. Et donc, du coup, là, double fracture à la cheville. Et là, je suis en période de convalescence. Donc, je vois l'oiseau et je parle à l'oiseau. Je lui dis, écoute, tu es venu pour que ma deuxième jambe puisse être cassée, ma cheville puisse être cassée. J'ai dit, au nom de Jésus, je détruis tes œuvres, je te tue. Et j'ai tué l'oiseau. Je l'ai écrasé avec l'autre cheville qui n'est pas cassée. Et je l'ai écrasé, je l'ai anéanti dans le nom de Jésus. Voilà. Et puis, je me suis réveillée après cela. Mais pendant le rêve, donc je vois que ma sœur, entre-temps, elle est partie avec ma mère faire des courses. Mais c'est comme si, quand elle est partie, elle parlait et j'entendais tout ce qu'elle disait. Et durant, dans la voiture, elle me critique, elle me critique, elle me critique. Et quand elle est revenue, bon, ben, je lui ai rien dit. Et hier, quand vous avez prié, on a prié quand il y avait un sujet contre les calomnies et tout. Donc, ça tombait très, 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 très bien. Et donc, du coup, j'ai beaucoup prié. Donc, je veux rendre grâce à Dieu pour cette victoire. Et c'est vrai que depuis que je suis tombée, tout le temps, je me sens pas bien. Là, c'est le foie. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. Et vraiment, voilà.
je continue à prier pour vraiment que je sois vraiment restaurée. La jambe, ça va, mais après, c'est le foie, c'est la tête, c'est des nausées, c'est des migraines, des fois, j'ai l'impression que c'est la tension. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, je prie vraiment pour que ma santé soit stable et que je puisse continuer à vaquer à mes occupations. Voilà, donc c'était pour vous témoigner cela, professeur, et je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt. Oui, mais, c'est ça l'avantage. Mm. Ça, c'est la sœur Louise, je pense. Je crois bien, effectivement. Oui. Oui, oui non, pas la sœur Louise. Je sais pas. Bon, donc, En tout cas, j'ai pas le nom à mon niveau. Pas le nom. oui, bon, euh, qu'est-ce que je dois dire par là? Les attaques spirituelles peuvent venir, mais quand vous êtes éveillé, vous en ferez face. Cet oiseau-là était effectivement, comme tu as su le dire dans les spirituels, qu'il était venu pour attaquer ta deuxième jambe. Donc, tu allais encore voir une autre fracture dans l'autre jambe. Mais puisque la sœur plutôt, une sœur de la Guyane, oui, c'est ça, je dis. Donc, euh, une fois que tu as vu, tu as empêché un processus qui pouvait se faire physiquement. Tout ce qui nous atteint dans le physique ont toujours leurs racines dans les spirituels. Si vous développez un moyen efficace par les Christ à travers la spiritualité, vous pourrez éviter cela. Si tu n'avais pas vu, parce que cet oiseau-là était sous la couverture, là où tu devrais dormir, tu devrais passer la nuit avec cet oiseau et il allait faire ce qu'il allait faire et demain, tu allais encore fracturer l'autre jambe. Donc ici, tu as un congé, tu es en convalescence. Ici, convalescence de cette jambe s'est cassée. Et quand tu finis la convalescence de cette jambe, tu vas maintenant la convalescence de l'autre jambe. Après, ils vont chercher à casser soit les coups. Mais parce que maintenant, tu peux voir, hier, cette attaque t'avait eu. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus t'avoir. C'est ça qu'on dit les niveaux spirituels, en fait. L'ennemi qui était fort hier, aujourd'hui, il ne peut plus. Parce que tu as déjoué leurs actions. Donc, si là où ils sont, ils vont dire, bon, écoutez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ils vont même penser, tu sais, quand vous faites la vraie spiritualité, même les magiciens pensent que tu fais la magie, hein. C'est difficile à un magicien de croire que tu pries vraiment. De toute façon, Il va te dire il ne peut justement pas. que, Mhm, mhm, mhm. Oui, professeur. lui, il va se dire justement que tu as une puissance plus forte. Donc, Voilà, voilà, c'est lui, il ça, c'est ira ce que je voulais chercher dire. encore Mhm, un autre pouvoir. C'est juste à la fin. mhm, Et c'est comme Moïse. mhm, Quand Moïse faisait mhm, des trucs en Égypte, Pharaon disait que c'était de la magie. mhm, Voilà pourquoi il appelait ces magiciens. Il dit, eh, que vous aussi, en même maçon, s'ils peuvent faire ça. Mais c'est à la fin qu'il s'est rendu compte, à la traversée de mhm, l'eau, qui dit que l'Éternel combat pour eux, prenons la fuite. Ils ont compris que ce n'était pas de la magie, c'est l'Éternel. Prenons fuite. Mais ils n'ont pas eu le temps. Donc, ne- vous serez en face d'un grand magicien qui va vous dire que vous avez la magie. Et il va vous le dire avec certitude. Mais il va se dire que c'est une magie plus forte que ce que moi j'ai. Je vais augmenter mon niveau et je vais l'attaquer. C'est juste à la fin qui se rendra compte que ce n'est ni la magie, ce n'est ni les pouvoirs du diable, mais c'est le pouvoir de Dieu créateur des cieux et de la terre, dont la demeure n'est pas parmi les fils des hommes. C'est lui-là qui lui a donné la victoire. Et aujourd'hui, tu as déjoué tout ça. Et même quand les gens parlent de toi, tu entends en fait qu'est-ce que les gens disent de toi. Tu entends. Et ces dons-là restent quand on fait toujours preuve d'amour. Parce que le don, comme celui de te dire qu'est-ce que les gens parlent, pensent ou disent de toi. Si tu réagis, si tu deviens émotionnel, c'est fini, ça va s'arrêter. Il faut être capable de rire de ça parce que Dieu te l'a montré. La première raison, c'est pour que tu pries pour eux. Donc, ce sont des excellents dons, mais il faut toujours faire preuve de beaucoup d'amour. Et actuellement, tu es plus fort que tes adversaires. Il n'y a rien qui puisse faire que toi, tu ne puisses pas capter. Parce que tout ce qui planifie, toi, tu captes. Et c'est ça qui est bon pour la sœur. Que, Amen. vous savez, ce qui est bien avec cette sœur, c'est une pasteur dans son église. C'est une servante de Mhm, Dieu dans mhm, son église là à Guyane.
Ça fait longtemps. Amen. Mais ce qui lui arrive aujourd'hui ne lui a jamais arrivé. La dimension qu'elle atteint spirituellement avec nous, elle n'avait jamais atteint ça. Parce que je suis sur ses aveux. Elle n'a jamais atteint ça. Vous voyez? Donc, en fait, la spiritualité chrétienne augmente un plus aux gens qui sont ouverts d'esprit. Si ils ne nous avaient pas trouvés, on leur aurait encore mangé l'autre jambe. Et on leur aurait dit à l'église, c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné une jambe, il a repris une jambe. Il a donné une jambe, il a repris l'autre jambe. Alors que Dieu n'est même pas dans ça. Donc, les enseignements de la spiritualité chrétienne, même si tu es un pasteur, si tu es d'esprit ouvert, tu peux augmenter ton niveau spirituel avec nous et faire des choses différemment. Donc, c'est ça. Que Dieu bénisse la sœur et qu'il continue toujours de l'utiliser encore. Amen, amen, amen. Euh, pour revenir sur ce que vous avez dit, professeur, justement, en fait, professeur, qu'est-ce qui fait que les sorciers, les magiciens, pour eux, quand ils n'arrivent pas à vous atteindre, c'est parce que vous êtes un sorcier plus grand que lui. C'est quoi? C'est un blocage mental ou bien quand Non, nous disons nous sommes chrétiens, nous entrons dans le jeûne, dans la prière et tout, qu'ils le voient et qu'ils nous disent que je n'arrive pas à t'atteindre, c'est que toi tu es un sorcier. C'est quoi le problème? non, parce qu'un sorcier ne peut pas voir la puissance qui t'entoure. Ses yeux ne sont pas sains. Passons à un sorcier. Quand tu es un chrétien débutant, il ne verra rien. Parce que ses yeux ne lui permettent pas de voir un ange. Si même moi, il ne voit pas Satan, comment il va voir un ange? C'est ça. Il Ok. va pas, il peut pas voir que l'ange, il va te dire, ah, toi, tu es même nu, hein? Tu n'as aucune protection, toi. Il faut venir chercher la protection. Mais si tu es un homme très évolué spirituellement, il va sentir une énergie plus forte que la sienne qui va lui pousser à t'écouter. Parce qu'il sent un pouvoir qu'il impose, en fait. Mais dans la majorité des cas, même s'il venait la nuit, il ne va pas voir des anges. Il va voir des êtres, il va voir des êtres humains qui sont tout autour de ton lit. Il va voir, quand tu vas témoigner, il va dire, non, je t'ai venu dans sa chambre, j'ai vu des hommes C'est habillés ça. en cagoule ou en chemise blanche dans son lit qui m'empêchait de faire. Il va les appeler les hommes. Dans son esprit, il dira jamais que c'était les anges. C'est quand il va se repentir, il dira, ah bon, ce que j'avais vu là, c'était des anges. Seulement quand il se répand. Quand tu es dans la sorcellerie, il va dire que non, les gars ont contacté une autre loge qui les surveille. Et quand ils vont venir avec les démons vont prendre la fuite. Lui, il ne va pas comprendre, ne va pas aussi le lui dire. Parce que les démons savent que c'est lui qu'on voit avec l'apparence humaine, c'est un ange. C'est un Mhm. ange. Un sorcier était rentré par les tôles, sur un petit trou. Il descend de la chambre, il trouve des anges costauds. Je te dis, on l'a bastonné sérieusement, bien bastonné. On lui a dit de répondre les mêmes trucs, il n'arrivait plus à sortir parce qu'il était tellement gonflé. Bien bastonné, bastonné, je vous dis, les anges l'ont fait avec patience et amour des coups de poing. On a dit de répondre les mêmes trucs. Il n'arrivait plus à sortir. Et quand il témoigne, il dit que non, il a rencontré les esprits des ancêtres dans la maison d'un tel qui l'ont tabassé. C'est quand il s'est repenti qu'il s'est rendu compte que les gens, parce que les anges sont voyous, hein. Les anges sont très voyous. Frère, je te dis que si tu vois le combat des anges, des coups de poing qui sortent de là, tu vas Ah, voir c'est un horrible. démon qui était rentré au pantalon, qui sort en sous-vêtement. Tu comprends pas? Qu'est-ce qui se passe? Des Professeur, vrais coups de j'ai eu poing. cette grâce. On J'ai tape eu, un démon dans les murs. Non, mais les anges sont voyous. j'ai eu cette Quand tu, grâce-là. quand J'ai eu tu cette arrives grâce. à voir un démon craindre Dieu, parce que l'art martiaux que les gars là ont, je vous dis, Mhm. on l'a tapé la tête dans les murs. Les gars n'arrivaient plus à sortir dans les trous. Il a demandé pardon, lui a dit de prendre la porte et de sortir. Et c'est quand seulement il s'est repenti qu'il a su que ah, c'était des anges. Mhm. Et puis il a commencé à remercier Dieu. Merci Seigneur parce que tu avais eu l'occasion de me tuer. Tu ne m'as pas tué. Ça devait maintenant son adoration. Ah Seigneur, C'est les ça. jours là tu pouvais me tuer. Tu ne m'as pas tué. Tu m'as juste bastonné. Ah, merci pour la bastonnade. À la place de la mort, ça devait l'adoration. Parce C'est ils normal. n'ont pas la foi de croire en Dieu. Ils croient qu'ils ont quelque chose de supérieur.
Ils ne croient pas que Dieu peut agir à travers les petites prières que nous faisons. Ah, quelqu'un qui s'est agenouillé, quel Dieu qui va agir là? C'est trop simple en fait, pour dire que c'est puissant. À cause d'une Bible qu'il lit là, la Bible qui se trouve aussi dans ma maison, moi aussi j'ai une Bible. C'est juste à la fin qu'il s'est rendu compte que non, c'était pas un homme. C'était pas un homme. Mhm. C'était des anges. Mhm. Donc voilà pourquoi Mhm. vous verrez que c'est facile à un magicien de te défier. Ne vous en faites Mhm. même pas. Riez juste parce qu'il ne comprend même pas que dans quoi il se met là. C'est très facile. C'est très facile. Mais quand il va venir, un jour, ils vont comprendre. Donc, quand les anges vous protègent, même les sorciers ne savent pas que ce sont des anges. Même les sorciers ne savent pas que ce sont des anges. Même les magiciens d'ailleurs. Même les magiciens. Parce que Dieu a plusieurs façons de faire des choses. Et eux, ils sont tellement incrédules qu'ils se disent qu'aucun pouvoir ne dépasse le leur. C'est ça qu'on leur met dans la tête. Aucun pouvoir ne dépasse les vôtres. Aucun. Mais un jour, si Dieu fait grâce, les sorciers qui nous ont attaqués, de commencer à témoigner, c'est là où tu vas te dire, moi je m'ignore, hein. Moi je m'ignore. Et quand tu vas voir maintenant, oh, donc pendant que moi je ne sais pas qu'il y a des hommes qui me surveillent, finalement il y a des hommes. Oh, donc quand je fais ce type de rapport sexuel-là, ces hommes-là aussi voient. Mhm. Ah, ils ne pouvaient pas rester, ils ont taillé. Parce que ça, c'était comme si mon lit était un écran de porno. Mhm. C'était TikTok spirituel. Ils ont taillé. C'est toi qui les as chassés. Pas Dieu. Pas Dieu. Ils ne surveillent pas Madonna. Ils ne sont pas gardés de Madonna. C'est un frère en Christ. Comment c'est devenu là, ton lit est devenu l'écran de Madonna? C'est à toi de rectifier ça. Si toi tu rectifies, c'est là. Voilà. Donc c'est nous Professeur, maintenant, parfois qui compromettons notre protection parce qu'on ne les voit pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on les fait parce qu'on ne voit pas. Si Dieu nous ouvrait aussi, ça va aussi nous faciliter les ciels. Tu veux oui, zigouiller à justement. gauche, tu veux zigouiller à gauche, tu vois un âge. Ah, toi aussi, tu ne peux pas regarder l'autre côté, tonton. Pendant juste ces 30 secondes là. Mais puisqu'on ne voit pas, on se dit qu'on est tout seul. Mais en réalité, c'est quand on pense être seul, sont ces moments-là que Dieu est avec nous. Professeur. Vous êtes gentil, professeur. Lorsque j'ai commencé à marcher dans la spiritualité chrétienne, que j'ai commencé à voir l'impact de tout ce que vous avez révélé. Oh, je disais, je pense que j'ai partagé ça avec vous. Je vous disais que si dans toute l'humanité, chaque matin, dès que l'homme ou la femme ouvre les yeux sur son lit, il reçoit deux gifles bien marqués. Bah, bah. Il ne sait pas d'où ça vient, mais on voit la marque. C'est-à-dire que quand tu sors le matin, la première chose qui fait qu'on sait que tu es bien vivant, c'est que tu as la marque sur tes joues. Tout le monde a la marque sur ses joues. Je pense que l'humanité va commencer à se poser les bonnes questions. Vous savez, comme dans les scénarios catastrophes, là, Oui, il y a une mais série, il c'est y avait des justement séries comme ça. parce que Dieu ne veut pas donner les ciels à tout le monde. C'est désolé de le dire, mais Dieu ne veut pas donner les ciels à tout le monde. C'est juste une petite Mhm, catégorie de gens que Dieu veut donner les ciels. Les ciels n'a jamais été fait mhm, pour tout le monde. Il veut pas, Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous ayons une conscience au-delà des mhm, menaces. Dieu veut que mhm, nous fassions bien les choses parce que tout est dans les pacifiques. Il ne veut mhm, pas que nous obéissions. Ça devient comme Israël en fait. Ils obéissent seulement quand vous les grillez. Ils obéissent seulement quand vous les tuez. Dieu est déjà fatigué avec ces histoires-là. Donc il veut que ça puisse. Tu sais, je dis aux gens, même dans les mondes, le mhm. grand amour, c'est quand ton partenaire n'est pas là, hein, n'est-ce pas? Ton partenaire n'est pas là, on te demande Amen. le numéro de téléphone, tu ne donnes pas. On te drague, tu Mhm, dis que tu es occupé, hein. C'est là le grand amour. mhm, C'est pas quand tes partenaires, quand ton partenaire ou ta partenaire est là, c'est facile de dire, tu vois pas que je suis occupé. Mais quand tu n'es pas là, notre vie commence quand personne n'est là. Notre spiritualité commence quand personne n'est là. Quand personne nous regarde. C'est ça que Dieu compte. Tout ce qu'on fait parce que les gens nous regardent là, ça compte jamais. mhm, Et tu ne verras jamais de l'écran de Dieu quand on meurt là, tu ne le verrais jamais de l'écran. Quand les gens étaient là, tu ne le verrais jamais. Tu verras quand les gens n'étaient pas là. C'est mhm, ça qui compte. Et quand les gens n'est pas là, c'est là où tout homme se lâche. mhm. Toute femme se Amen. lâche. Et après,
On dit que je ne suis pas protégé, la prière de la spiritualité chrétienne ne m'a pas protégé, comment est-ce que je suis encore Exact, en couple, exact, le mari de nuit exact. continue de venir coucher avec ma femme, mon homme, on ne comprend pas. Voilà, parce que nous-mêmes, Mm. ça dit que c'est juste. Enfin, il y a des gens même qui ne se regardent pas dans les miroirs pour dire qu'est-ce que moi j'ai fait qui peut m'amener à être ça. Ils ne veulent pas en fait. Justement, Ils veulent que Dieu justement. remplisse une part d'un contrat que eux-mêmes ils ne veulent pas remplir d'ailleurs. Que eux-mêmes ils ne Mhm. peuvent pas remplir. Et les diables, c'est Oui, ça. Comme les diables voient tout ça, d'abord, quand les diables viennent dans ta maison, ils voient les anges. Il sait que toi, tu ne les vois pas. Il sait que toi, tu ne les vois pas. c'est ça. Le premier calcul va dire, je vais éloigner ces anges-là. Parce que lui, il a l'avantage. Lui, c'est aussi un ange. Il va dire, je vais éloigner. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais mettre cet homme marié-là. Qui va l'appeler? Je vois que la façon dont il regarde cet homme marié-là, il va l'appeler. Ah, c'est un tel. Une voix climatisée qui sort. Ah, ben, la Jeep, Laura, la fois dernière à l'église, là, vraiment, j'avais l'impression qu'on voyait la porte du ciel. Merci, mais ta femme, si ta femme apprend ça. Oh non, c'est pas si ta femme apprend ça. Eh frère, arrête. Moi, j'ai pour moi perdre. Non, tu as peur ta femme et Dieu. Et quand vous allez entrer dans cette causerie-là, petit à petit, le diable va venir voir. Ah oui, les anges sont partis. Ah, ils sont partis. Et tabassez-les. Des coups de tête, tout, tout, Mhm. tout, tout, tout. Oh non, la spiritualité chrétienne ne me protège pas. Mais attends, de quoi tu parles? Mhm. De quoi tu parles? Ils étaient là. Ils étaient là. Mais puisque le diable a l'avantage sur nous, c'est qu'il voit ce que nous ne voit pas. Il voit que tu es presque arrivé à ta destination, à ta destinée. Tu es presque arrivé à ta grandeur, à ta prospérité. C'est dans 2 jours. Le diable sait, parce qu'il n'a pas pu bloquer ça. Il sait que c'est inévitable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il emmène quelqu'un qui va te distraire. On m'avait donné une fausse prophétie. Attends. Quand on t'a donné une prophétie là, on t'avait dit d'aller te mettre avec un homme marié. On t'a donné une prophétie du mariage. Toi, tu es allé te mettre avec un homme marié. Tu penses que Dieu va envoyer encore cet homme célibataire là? Et tu as dit que non, le pasteur là m'a donné une fausse prophétie. Non, pour dire qu'un pasteur t'a donné une fausse prophétie, il faut que toi-même tu marches bien. Tu étais vraiment dans l'attente, dans les choses de Dieu. Voilà. Mhm. Moi, je vais vous dire une histoire. Il y a ma nièce qui vient de perdre son bébé de 1 jour.